Bonjour à toutes et à tous les followers de Scribline sur YouTube, sur Facebook. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite vidéo, un petit point de grammaire sur lequel on m'a posé la question. On m'a demandé de faire un petit rappel de l'utilisation des pronoms compléments en et i, de leur utilisation structurelle, comment on va les utiliser dans une phrase et qu'est-ce qu'ils vont remplacer. Vous savez qu'il existe déjà les pronoms directs qu'on utilise pour remplacer un complément qui se trouve après un verbe direct, comme rencontrer quelqu'un, rencontrer quelque chose, voir quelque chose, voir quelqu'un. Voilà, que ce soit une personne ou une chose, on va toujours utiliser un pronom direct pour remplacer cette personne et cette chose avec un verbe direct. Je le rencontre, je la vois, je les vois, etc. Ok. On aura aussi les pronoms indirects. Alors, les pronoms indirects ne remplacent que des personnes. Les pronoms indirects, lui, leur, me, te, lui, nous, vous, leur, ne remplacent que des personnes qu'on va trouver après un verbe suivi de la préposition à et généralement un verbe de communication. C'est-à-dire téléphoner à, parler à, demander à, donner à, etc. Un verbe qui va indiquer qu'il y a un contact avec l'autre. Et uniquement, donc, je répète bien, uniquement des personnes. Les pronoms indirects ne remplaceront que des personnes. Alors que les pronoms directs peuvent remplacer des personnes ou des choses. On va voir comment ça fonctionne avec ces deux-là. Alors, chacun a deux fonctions. En fait, il y a une fonction particulière, j'allais dire, et une fonction verbale, c'est-à-dire qui va être liée à la préposition qu'on va utiliser. Ok. Alors, on va d'abord remplacer la chose qui va suivre une quantité, le nom qui va suivre une quantité. Si je parle par exemple de pommes, des pommes, je vais dire j'en achète. Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu achètes des pommes sur ce marché? Donc pour remplacer le nom pomme, je vais utiliser le pronom en. Pourquoi? Parce que des pommes, c'est considéré comme une quantité indéterminée. Je ne connais pas la quantité. Par contre, dans la phrase avec en, moi je peux préciser après le verbe la quantité que j'ai achetée. Je peux dire j'en achète 1 kilo. J'en achète beaucoup, j'en achète un peu, j'en achète 3, etc., etc. Vous pouvez mettre toutes sortes de quantités. Ok. Ça va? Donc, il remplace le nom, uniquement le nom de la chose, et la quantité, on va la garder quand elle est déterminée. Ok. Si évidemment, le kilo, beaucoup et un peu ne sont pas obligatoires, je peux dire oui, j'en achète. Stop. Et ce sera toujours des pommes. Ok. Je vous fais remarquer quand vous utilisez en avec il y a, on va prononcer d'une manière un peu particulière, on va faire des liaisons partout, on va dire il y en a, il y en a, il y en a. Ok. Ensuite, l'utilisation de i. I, ce sera un pronom direct de lieu, c'est-à-dire qu'il va remplacer un lieu. Alors attention avec la notion de lieu. Le lieu, en grammaire, ce n'est pas le nom uniquement, la mer, le Louvre, etc. Il faudra une préposition devant ce lieu. Et quand vous avez une préposition devant ce lieu, là, vous pouvez dire que c'est un complément de lieu. S'il n'y a pas de préposition, ça peut être un complément direct. Comme avec le verbe visiter, je visite la ville. La ville, ce n'est pas un lieu en grammaire après le verbe visiter, ce sera un complément direct. Donc je remplacerai la ville par un pronom direct. Je visite la ville, je la visite. Ok? Donc très important pour utiliser i d'avoir les prépositions de lieu. Je prends un exemple avec en Provence. Provence, la région de France. Donc, comme c'est une région féminin, comme les pays féminins, elle commencera avec, on va l'introduire avec en. Ok. Je vais donc remplacer la Provence par i. J'y vais pour les vacances. Ok. Généralement, on va trouver un verbe de lieu, mais ça peut être n'importe quel verbe. Ce n'est pas essentiellement des verbes de lieu.
Ça peut être aussi le verbe prendre dans la cuisine. J'y prends mon petit déjeuner. Voilà, le verbe prendre est un verbe direct qui peut recevoir i à partir du moment où je dis prendre dans la cuisine. Il y a la préposition de lieu qui indique le complément de lieu. Je passe maintenant aux fonctions verbales de chaque pronom. Le premier, le pronom en va remplacer les éléments qui vont se trouver après la préposition de. Alors attention, une chose, un infinitif, mais pas une personne. Ok? Pas une personne. Uniquement une chose ou un infinitif. Je vous prends un exemple avec le verbe avoir besoin. J'en ai besoin. Le en, donc c'est le verbe avoir besoin de. Ce verbe-là se construit avec de toujours. De quelque chose, de quelqu'un, de plus infinitif. Donc le en peut remplacer par exemple j'ai besoin d'un stylo. Est-ce que tu as besoin d'un stylo? Oui, j'en ai besoin. Ou alors un infinitif. Est-ce que tu as besoin de dormir? Oui, j'en ai besoin. Le en remplacera aussi l'infinitif qui vient après de. Ok? Alors, pas une personne, pourquoi? Parce que la personne, avec la préposition de, le verbe va être construit avec la préposition de qui va rester. Et ensuite, je vais mettre les pronoms toniques. Les pronoms toniques, ce sont les pronoms moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, si je veux dire que j'ai besoin de quelqu'un et je veux remplacer le nom de la personne, je dirais j'ai besoin de lui. Je vais peut-être l'écrire. Pas en rouge, parce que c'est un peu flou. J'ai besoin de lui. Et lui, ce sera donc quelqu'un. On est d'accord. Ok? Donc, en ne remplacera qu'une chose ou un infinitif. Ce sera exactement la même chose pour l'utilisation verbale du pronom i. C'est-à-dire qu'il va remplacer les éléments qui sont après un verbe suivi de la préposition a. Et ce sera uniquement une chose ou un infinitif, non pas une personne. Alors pourquoi non pas une personne? Si vous me suivez bien, je vous ai expliqué au début qu'il y avait des pronoms indirects qui, eux, sont utilisés pour les verbes avec a plus quelqu'un. Donc les verbes avec a plus quelqu'un, le quelqu'un sera remplacé par un pronom indirect, me, te, lui, nous, vous, leur. Si c'est une chose ou un infinitif après la préposition a, cette chose ou cet infinitif seront remplacés par i. Je prends un exemple. Avec le verbe répondre tout d'abord, j'y réponds. Ça peut être par exemple répondre à la lettre. Ce sera obligatoirement quelque chose. Répondre à l'appel téléphonique, j'y réponds. Si je veux utiliser un infinitif, alors avec le verbe répondre, on n'utilise pas d'infinitif, mais je prends un autre verbe, le verbe penser. Le verbe penser, il est exclusivement avec la préposition à, penser à quelque chose, à quelqu'un, et penser à faire quelque chose avec l'infinitif. Donc si je dis j'y pense, le i peut remplacer par exemple penser à, vous voyez bien, oui, penser à fermer le gaz. Donc voilà, toute cette petite mini-phrase avec l'infinitif pourra être remplacée par i. Je vous laisse 2 minutes regarder le tableau. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris mon explication, la distinction, etc. et l'utilisation. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me les dire en commentaire de Facebook, en commentaire de YouTube. Et dites-moi aussi si vous souhaitez en fait une grande vidéo sur PowerPoint, comme j'ai l'habitude de faire pour les grands chapitres. Une grande vidéo concernant les pronoms compléments. Si vraiment vous en avez la nécessité, je peux le faire en reprenant aussi tous les pronoms directs, indirects. Ici, je réponds simplement à une question sur en et i. C'est pas une leçon vraiment complète ou complètement construite. Donc, si vous souhaitez une leçon très très construite, vous me le dites également en commentaire.
Il est temps maintenant de vous souhaiter une bonne continuation dans toutes vos activités et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!